On a une vision assez claire de ces droits de douane. On a à peu près 100 milliards d'euros donc, de droits de douane. Aujourd'hui, nous avons 300 milliards de capitaux européens qui quittent chaque année l'Europe pour aller s'investir aux États-Unis, c'est-à-dire, il faut dire les choses comme elles sont, qui vont faire fonctionner, financer l'économie américaine. Et dans les conditions qui nous ont été imposées pour avoir un extraordinaire deal, c'est-à-dire uniquement 15% de droits de douane, la condition, c'est que nous devions nous engager, ce qu'a fait Ursula von der Leyen en notre nom, donc d'accroître de 200 milliards par an le flux déjà existant d'investissements donc, qui quittent le continent européen pour ne plus financer nos usines européennes ou nos entreprises, mais qui vont aux États-Unis. Donc on monte à 500 milliards. Ensuite, il y a 250 milliards d'euros par an, donc, qui sont désormais garantis, là encore par Madame von der Leyen, en notre nom à tous, toujours pour bénéficier de ces fameux petits 15% de droits de douane, vous avez compris mon ironie dans mes propos, et ceci pendant 3 ans, alors qu'aujourd'hui, on n'achetait que 70 milliards de dollars par an d'hydrocarbures. Maintenant, l'addition va passer à 250 milliards. On ne sait pas comment on va faire, on a des contrats en cours, mais c'est un engagement, et si jamais on ne les tient pas, on est sûr que Donald Trump, et c'est dans sa logique, nous le fera payer. Nous avons ensuite 100 milliards à peu près pour l'Ukraine, on vient d'en parler. Alors ça, c'est 100 milliards. Alors sur combien de temps, on ne sait pas. Bon, alors c'est peut-être sur 2 ou 3 ans. On va peut-être rajouter du reste 110 milliards, puisque maintenant on sait qu'on a 10% de plus. Ah. Et puis on a enfin 100 milliards aujourd'hui, c'est un minimum. On est plutôt entre 100 et 150 milliards cette année, donc d'achats annuels d'équipements militaires pour nous, Européens. Donc vous voyez, on est clairement à 1000 milliards.